À Beaupré, l'association bénévole reprend graduellement certaines de ses activités en présentiel. J'en discute avec la directrice Marie-Ève Lachance qui va nous parler notamment du service d'aide à l'impôt. Je vais également m'entretenir avec sa collègue Isabelle Bouchard, qui est intervenante au Proche aidant. Marie-Ève, êtes-vous prêt à recevoir de nouveau les gens à l'Association bénévole Côte-de-Beaupré? Absolument, Thomas. À partir de hier, en fait, depuis hier, on accueille de nouveau nos clients du service d'aide en impôt. C'est exceptionnel, par exemple, cette année, là, on est allé avec une formule 100% sans contact là, pour éviter justement là, de devoir annuler le service, puis de pouvoir... Nous, on voulait absolument aider notre clientèle, donc les gens, on les invite à se présenter à nos bureaux comme d'habitude, mais on a tout installé à l'extérieur là, pour que les gens puissent nous remettre leurs documents de façon sécuritaire. Donc, on a les enveloppes, des crayons, une boîte noire sécuritaire. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. C'est pas la façon qu'on voulait, mais c'est la façon qu'on a trouvé de s'adapter cette année-là. Puis il y a certaines autres activités qui vont reprendre aussi. Qu'est-ce qui vous permet de reprendre des activités en présentiel? Ben, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir installé des cloisons sécuritaires là, dans l'ensemble des locaux. C'est sûr que ça ne nous permet pas de recevoir la clientèle de l'impôt à cause du volume. On parle de plus de 700 clients, donc on ne peut pas se permettre ça. Par contre, là, on reprend des activités présentielles, partons du côté des proches aidants, là, grâce aux cloisons là, qu'on a fait faire là, chez La Jeunesse et Frères, département NES Safety Shield. Tu l'as effleuré, tout se déroule sans contact là, pour le service d'aide à l'impôt, mais qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir là, avant de se présenter ici, là, à Beaupré? Bien, en fait, il faut d'abord s'assurer qu'on a tous reçu nos documents, là, les documents qui touchent les revenus, mais aussi les documents relevés, les frais médicaux, relevé 31. Donc, faut avoir un dossier complet avant de se présenter ici. Ça va sauver plusieurs étapes à notre équipe. Donc, on prépare nos documents à la maison, on se présente ici. On dépose le tout en enveloppe, puis nous, ça se passe au niveau des entrevues téléphoniques cette année. Donc, les gens vont être contactés le lendemain ou le surlendemain là, de leur visite par nos équipes de bénévoles. On va faire la même entrevue que d'habitude. On va aller chercher les consentements habituels. Puis, par la suite, bien, nos équipes de bénévoles vont procéder au travail là, à la maison. Est-ce que tu peux nous présenter ta collègue qui est à nos côtés, là, puis nous expliquer un petit peu son rôle au sein de l'organisme? Oui, tout à fait. En fait, depuis décembre, on accueille, novembre même, mais on accueille Isabelle Bouchard, qui est intervenante au Proche aidant d'aînés. Donc, elle a plusieurs services dont elle va vous parler dans quelques minutes, mais on est vraiment content de l'avoir avec nous. Elle est avec nous à temps plein parce que les besoins avec la pandémie sont très grands. Donc, elle soutient aussi le travail de notre travailleuse de milieu, là, étant donné les besoins. Donc, on est vraiment content de l'avoir parmi nous. Isabelle, qu'est-ce que vous proposez comme service pour les proches aidants de la région? En fait, essentiellement, il y a 5 services dans l'accompagnement aux proches aidants. Donc, premièrement, on a les groupes. Donc, il y a le groupe d'entraide et le groupe de soutien. C'est 2 groupes distincts, là. Entraide, c'est surtout pour s'entraider entre nous. C'est un échange entre proches aidants, finalement, qui vivent les mêmes situations. Le groupe de soutien, c'est grâce à l'intensification de services, là, le financement qu'on a reçu de l'appui Capital National. Et puis, ça nous permet de faire un groupe qui est fermé, qu'on appelle, c'est-à-dire sous inscription. Et puis, ce sera essentiellement 2 rencontres qui vont porter sur le stress, comment y faire face. C'est un sujet assez d'actualité là, pour cette année. Et puis, ensuite de ça, on a le service d'accompagnement individuel pour accompagner les proches aidants, chacun dans leur situation, là, soit 2 ou 3 rencontres par personne. On fait des conférences, il y en a certaines qui arrivent cette semaine, d'ailleurs, le vendredi le 26 février. On va recevoir par Zoom Carmen Lemelin là, qui va porter sur le couple, donc un sujet d'actualité en février. Puis, toujours grâce à l'intensification de services, bien, on fait les cafés-rencontres, c'est-à-dire c'est essentiellement le même service qu'une conférence. Par contre, c'est un peu plus privé, donc on accueille 15 à 20 personnes maximum, et puis les gens vont avoir l'occasion de poser vraiment leurs questions et de parler de leur situation avec le conférencier. Donc, c'est beaucoup plus personnalisé comme thématique. Puis moi, la question que je me posais, est-ce que les proches aidants sur la côte de Beaupré se reconnaissent de plus en plus dans leur rôle? C'est souvent difficile pour eux de reconnaître qu'ils sont proches aidants. En fait, un proche aidant, c'est tout simplement une personne, un voisin, un ami, un conjoint, un fils, une fille qui,
donne un coup de main à une personne de son entourage. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir en particulier un qualificatif ou quoi que ce soit. Puis les gens ont de la difficulté à se reconnaître souvent parce que c'est un rôle qui va assez de soi. Par exemple, aider son conjoint qui est atteint d'une maladie d'Alzheimer, bien, ça va de soi. L'importance ici de se reconnaître, c'est surtout de prendre soin de soi parce qu'à la base, pour prendre soin d'une autre personne, il faut d'abord prendre soin de soi. C'est pour ça qu'on invite les gens à venir bénéficier des services de l'association bénévole là, des proches aidants parce qu'on est là justement pour les aider à prendre soin d'eux-mêmes. Parce que c'est demandant être proche aidant, donc si on a besoin d'aide, c'est important de demander du soutien? Oui, effectivement, c'est très demandant. La plupart des gens vont ajouter, en fait, des tâches quotidiennes là, dans leur journée, tout simplement. Donc, ça peut aller de l'aide à la prise de rendez-vous médical jusqu'à l'aide à l'habillage le matin. Donc, c'est des tâches qui sont assez variées, bien dépendamment de l'intensification de la proche aidance que la personne va offrir à son entourage. Bien, c'est très important de venir chercher du soutien pour soi-même, hein, parce que c'est, à la base, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut prendre soin de nous-mêmes avant d'aider quelqu'un d'autre. Donc, ça prend du temps, puis ce temps-là, bien, il faut le prendre. En terminant, j'aimerais vous entendre à tour de rôle. Là, avez-vous hâte de revoir toutes les personnes qui gravitent habituellement autour de l'association bénévole Côte-de-Beaupré? Vraiment, en fait, tu sais, nous, ce qu'on aime, c'est d'être entouré. C'est sûr qu'on a encore nos équipes de bénévoles, mais encore là, c'est à effectif très réduit. Donc, on aura hâte de retrouver une dynamique puis de pouvoir aider les gens avec un contact personnel. On fait énormément de téléphone, énormément de Zoom, mais ça remplacera jamais le contact humain qu'on est capable d'avoir puis qu'on est habitué d'avoir avec notre clientèle. Fait que on a très, très hâte d'annoncer là, une ouverture, je vais dire, à large de nos locaux puis de nos bureaux pour accueillir les gens. Ça doit être plus facile aussi de rejoindre les gens en personne, là. C'est plus facile. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus simple quand les gens se présentent directement dans nos locaux. Et puis, je tiens à dire, Thomas, qu'ils ont tous très, très hâte là, au niveau des proches aidants quand je leur ai parlé de nos nouvelles installations pour les recevoir. Là, c'est quelque chose qui leur manquait vraiment beaucoup. Donc, on a très hâte de les recevoir.